Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson issue du mini-album The Most Beautiful Moments in Life Partie 1 sorti en 2015. Aujourd'hui, on clôture la série d'analyses de ce mini-album avec la chanson Outro Love Is Not Over, qui est une chanson qui a notamment été écrite par Jungkook et Jin, accompagnés de RM, Suga, J-Hope, ainsi que des producteurs et paroliers de Big Hit habituels, Slow Rabbit et P-Dog, et il est également à noter que Jungkook a participé à la production de la chanson avec l'aide du producteur Slow Rabbit, donc c'est une nouveauté dans la discographie de BTS. La chanson commence avec les paroles suivantes. Cette longue nuit semble passer après toi, ce temps semble s'estomper après toi. Pourquoi pars-tu? Pourquoi vas-tu si loin que je ne peux pas te rejoindre? Dis-moi pourquoi tu t'en vas, pourquoi? Tes yeux ne peuvent plus me voir. Ces premières paroles nous indiquent que la situation est celle d'une rupture. L'individu qui s'exprime s'adresse à l'autre personne engagée dans la relation avec l'emploi du tutoiement. On constate dans ces paroles que c'est l'autre qui choisit de partir, alors que l'individu qui s'exprime subit la situation et tente de retenir l'autre personne, notamment avec les phrases « Pourquoi pars-tu ? Pourquoi vas-tu si loin que je ne peux pas te rejoindre ?» Il y a une incompréhension face au départ de l'autre. On a donc affaire à une situation où les deux personnes impliquées dans la relation sont dans deux esprits différents, deux démarches opposées, et la rupture prend alors une tournure tragique, puisqu'en tant qu'auditeur, on est placé du côté de la personne qui perd l'autre et qui va donc éprouver des sentiments négatifs. L'amour est douleur après douleur, au revoir est la douleur et encore la douleur, je ne peux rien faire sans toi, s'il te plaît aime-moi, s'il te plaît aime-moi, s'il te plaît reviens dans mes bras. Justement avec ce passage, l'auditeur est confronté à ces émotions négatives que vit l'individu abandonné, on ressent de la tristesse, on voit également le manque de l'autre qui se manifeste avec la phrase « je ne peux rien faire sans toi » et on a aussi un appel de détresse « s'il te plaît aime-moi, s'il te plaît aime-moi ». L'individu qui s'exprime, il en vient vraiment à supplier l'autre tellement il se sent désespéré face à la situation. Et je trouve qu'en cela, on a une référence à une autre chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life Partie 1, la chanson Hold Me Tight, qui parle de la même thématique puisque Hold Me Tight est une chanson où on évoque un couple sur le point de rompre et où l'individu qui s'exprime subit également cette rupture, donc en cela, Love Is Not Over pourrait être une suite de Hold Me Tight. Tu as dit au revoir, chaque fois que je m'endors, j'ai détesté ça plus que mourir, parce que la nuit ressemblait à la fin de toi et moi sans raison. Je ne te connais pas, tu ne me connaissais pas, la raison de notre séparation était si simple, maintenant je dis le mot, tu es à mon début et à ma fin comme le mot Anyang. Ce passage confirme que la rupture vient de l'autre. Pour marquer la douleur ressentie suite à cet abandon, l'individu qui s'exprime va employer une exagération, avec la phrase « Chaque fois que je m'endors, j'ai détesté ça plus que mourir ». On a évidemment une exagération puisque ici, il compare le fait d'être quitté par l'autre au sentiment d'agonie. On a aussi un jeu avec le mot Anyang en coréen qui est utilisé pour dire bonjour et au revoir, avec la phrase « Tu es à mon début et à ma fin » comme le mot Anyang, donc on a une référence à la langue coréenne. Et on a également une explication sur ce qui a amené à cette rupture. Je ne te connais pas, tu ne me connaissais pas, la raison de notre séparation était si simple. On a donc un couple qui était dysfonctionnel dès le départ puisque aucun des deux parties ne pouvait connaître véritablement l'autre, et ce qui est intéressant c'est que ces paroles, elles annoncent la thématique de l'ère Love Yourself que BTS commencera un peu plus tard en septembre 2017, donc à peu près 2 ans après la sortie de ce mini-album, puisque dans l'ère Love Yourself, BTS réfléchit aux raisons d'une rupture, et ce qui va être mis en avant, c'est surtout la non-connaissance de soi, qui entraîne le fait qu'on joue un personnage dans la relation avec l'autre, que l'autre ne peut pas nous connaître ni nous aimer pour ce que l'on est, et ainsi la relation est faussée dès le départ, et donc c'est quelque chose que l'on retrouve dans ce passage de Love Is Not Over. Ici, tout de nous s'est arrêté comme un feu rouge, arrête, les choses à dire sont dites et nous versons des larmes et y mettons un terme, point. Je ne suis pas bien, je répète ce déni. Si je pouvais réciter mon esprit, je le ferais. C'est une difficulté et un souhait, tu es mon amour sans fin et tu es à moi, tu es. Ce passage indique une progression dans la mentalité de l'individu qui s'exprime, puisqu'il semble davantage accepter cette séparation avec la phrase « Les choses à dire sont dites et nous versons des larmes et y mettons un terme, point ».
Il n'est plus en train de supplier l'autre de rester par rapport à avant, même si on voit que la douleur est toujours présente et d'ailleurs il l'exprime à nouveau avec « je ne suis pas bien ». Je répète ce déni. Il y a également 2 jeux de mots sur les sonorités avec la langue coréenne. C'est une difficulté et un souhait. On a le mot barak qui signifie lutte et le mot baram qui signifie souhait, qui riment et qui sont employés dans la même phrase. Et c'est le même cas avec la phrase suivante, tu es mon amour sans fin et tu es à moi. La langue coréenne contient le mot sarang, love, et le mot saram, personne, qui rime. Et d'ailleurs, RM va utiliser cette rime pour faire sa propre chanson dans l'air Love Yourself avec Trivia Love où il va faire toute une construction de chansons autour de ces 2 termes coréens qui riment pour s'interroger sur la relation amoureuse. Je souris toujours devant toi même si l'amour est une tragédie, je pleure seulement après que ça soit fini, au revoir même si c'est une comédie pour toi. Le dernier passage de la chanson contient la thématique du mensonge et du masque, à nouveau une thématique qu'on retrouve toujours dans l'air Love Yourself. L'individu qui cache son état émotionnel à l'autre est marqué par l'opposition des 2 situations. Je souris toujours devant toi, je pleure seulement après que ce soit fini. On voit donc que l'individu ne peut pas laisser libre cours à son état émotionnel devant l'autre. On a également la mention du théâtre, avec la référence à 2 genres du théâtre, la tragédie et la comédie. Encore une fois, on a une construction en opposition. Même si l'amour est une tragédie, au revoir, même si c'est une comédie pour toi. Ça permet de mettre en avant l'idée que la relation amoureuse est un jeu, qu'elle relèverait du théâtre, où on devrait jouer un rôle, que ce serait donc quelque chose de factice, et ça montre également le point de vue des 2 personnes impliquées dans cette relation. Pour celui qui perd l'autre, c'est négatif, il le vit donc comme une tragédie, et il estime que l'autre qui initie la rupture voit le dernier adieu comme une comédie. Donc ça appuie le fait que les 2 personnes impliquées dans cette relation qui est en train de rompre dans la chanson n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde et que la relation était vouée à l'échec. En conclusion, avec Outro Love Is Not Over, on a un lien avec la chanson Hold Me Tight qui fait partie du même mini-album et qui va donc permettre de clôturer la thématique de ce mini-album. On voit que c'est un mini-album qui porte sur la relation amoureuse avec la chanson titre I Need You qui nous parle d'une relation qui est en train d'échouer, suivie de Hold Me Tight où on est sur le point de rompre, et on a Love Is Not Over où c'est le moment de la rupture. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit dans cette chanson beaucoup de thèmes qui vont ensuite être explorés avec l'air artistique Love Yourself, notamment dans la 2e partie avec l'album Tear qui traite plus précisément de la rupture et des raisons de la rupture. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire également ce que vous pensez de la chanson, est-ce que vous la connaissiez, est-ce que vous la découvrez ou est-ce que vous la redécouvrez avec cette analyse, qu'est-ce que vous pensez plus généralement de cette première partie de l'ère The Most Beautiful Moments in Life, est-ce que vous préférez ce mini-album à la suite. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et parler du podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.